L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Mi balidi akina pitoa do gapo mieux que vatin du monde be gapo ma mili radio la grâce mais exploanti le gapo yabi. Nous disons merci au Seigneur pour ce bon moment qu'il nous a accordé ici à Radio La Grâce. Mi balidi akina do nyatepe bonamieta les mêmes mots sont mais les mêmes dors mais économiquement physiquement nous makpa oji le bobo pakpa oji a egba one so lekemi susunedo. Et nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait pour nous, la manière dont il nous conduit, la manière dont il chemine avec nous, la manière dont il nous protège matériellement, physiquement, aussi bien que spirituellement. Ye otroya mo sebe. Je crois que cette soirée sera encore particulière pour les auditeurs et auditrices. Quand tu fais un travail et que des gens témoignent à propos de ce que tu fais, c'est une bonne chose. Nous aimons écouter des témoignages. Je dis merci au Seigneur pour tous les ouvriers de cette radio. Donc le plus grand merci va à tous les auditeurs et auditrices. En ce moment, la dogbine nous allons saluer certaines personnes particulièrement. Des gens qui nous écoutent mais n'arrivent pas ou ne nous appellent pas souvent. Nous les saluons en ce moment. Que les seigneurs sont que eso rabu menyimda haminko voix ele ochachambe je suis en train de dire merci au Seigneur pour la vie d'un pasteur qui écoute nos émissions mais et qui n'est pas de notre église ou de notre congrégation, mais qui est en train de prendre la décision de quitter cette église. Madame, c'est pas sur le ciel de qu'il les foufou à mes bétons, mes foufou fédémés. Et Mouni Maoumé et Nyamto et le Soblawa, pas son la te joli. Je vais encourager les pasteurs qui sont dans les assemblées des hommes, assemblées que Dieu, où il n'y a pas la parole de Dieu. Et je vais les encourager, les fortifier, même leur dire qu'ils peuvent même quitter ces assemblées-là. Parce que à compte à Kojana soit, puisque les comptes que tu vas rendre demain ne seront pas des comptes humaines. Nous les donc la parole de Dieu qui est dans la Bible que tu enseignes, et ce sont ces comptes que tu vas rendre au Seigneur. Donc il faut faire les
vidéo ta. Aucune assemblée ne peut nous garder compte pour ces gains sordides. Mon dogbene moulé saluer mes vraiment décision yeme les kebele déterminé doa moulé bio affaire ce qui sont même bon non ne bagate donc c'est de so. Et je salue son abnégation, sa décision, la manière dont il s'est vêtu, que le Seigneur soit avec lui et que le Seigneur le fortifie. Et je salue également tous les jeunes garçons et jeunes filles qui nous écoutent en ce moment et qui sont dans la souffrance, qui croient ou voient que Dieu ne peut rien leur faire. Je les salue premièrement. Et je vais leur dire que la dernière décision est à leur niveau. Donc, Dieu n'est pas un Dieu qui est incapable. C'est nous qui sommes incapables. Nous ne mettons pas Dieu devant nous dans toutes nos situations. Un jeune gendarme de que les mêmes choses sont et ces mêmes choses sont et d'accord ma souvent et ma nous gagner quoi et mi atteindre auto ga pour yami les jeunes ko le todia wa do to ngeri quoi. Et après la prière nous allons écouter le témoignage d'un jeune gendarme qui a écouté nos émissions et a témoigné pour tout ce que nos enseignements ont fait dans sa vie. Mi m'a dit parce que ce témoignage elle a au moins 20 à 22 minutes. Et le témoignage va durer entre 20 et 22 minutes. Mi le d'accord mais mi la sortant mi associé mi a pas tant mi la c'est nous qui m'a auto de cadre. Nous sommes prêts à vous donner ou accorder ce temps pour que nous tous nous puissions écouter ce que Dieu a fait au travers ce jeune homme. Magblové enyaya bien envie Jackie la pour cette et bien question ya mi te va expliquer mi te va fion kudo et nous anti bina mawa et le wodo et gbegbegbegbe. Et je vais vous dire que c'est la sœur Jackie de la Poussette qui nous a posé cette question concernant la souffrance des jeunes. Et quand nous avons enseigné à propos, ça a touché ce jeune et après il a fait le témoignage. Donc quand nous allons finir avec le témoignage du jeune gendarme, nous allons terminer avec la diversité des langues et puis nous allons parler un peu de la prophétie que des gens ont encore tenu en main, qu'ils font comme don du Saint-Esprit. Nous allons leur prouver que la prophétie n'existe plus de nos jours. Donc nous allons donner le micro à madame qui va prier et nous allons continuer les choses proprement dites. Nous allons prier. Papa dipo kple anyigba wala mi sobu kple ntikoko na o mi da ko no do tronu eta ela be we gba zomo kudomi aka mi gba ro radio ga po ya mi da ko no de sia de ta ke ko patala ba ye dia mi bi oba to wa tenu mi pe sien ba te inwede mi gbe pas oration mi ke la gba de nya o nya na juko ga po ya mi de kuku no bon to aito ko nya la tem adogo pena papa amekole se wate sodo do na mi de kuku no ba ye dikudomi e na gawa nkomi de vieux que so ben comme do gbirale amen amen. Mia dogbe ni mia novi missionnaire Simon
Nous saluons le frère Simon qui nous a appelé le lundi passé. Nous saluons également le frère Isaïe 55, le frère Apollinaire, et tous ceux qui nous ont appelés le lundi passé. Nous allons continuer. Mira bioso technique à Bobé ba aso la sididia daro e modine tojino lawa se lekemaou wemedorwa. Nous allons demander à la partie technique de nous passer le témoignage de ce jeune homme et pour voir comment Dieu a œuvré dans sa vie. Oui, bonsoir pasteur. J'aimerais partager un petit témoignage avec mes frères et sœurs chrétiens. Cette prédication que vous avez faite, je ne vais pas vous mentir, c'est une prédication très touchante, comme je l'ai dit dans mon vocal précédent. La jeunesse se plaint maintenant qu'ils suivent le Seigneur Jésus, qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus. Mais est-ce qu'ils font ces 4 choses-là que vous avez dit? Ce que la Bible a dit, est-ce qu'ils font selon la Bible? Est-ce qu'ils lisent la parole de Dieu? Est-ce qu'ils partagent la nouvelle, la bonne parole, la bonne nouvelle aux païens? Est-ce qu'ils font ça? S'ils ne le font pas vraiment, ça peut arriver qu'ils posent certaines questions concernant leur identité chrétienne. Si vraiment ils sont des enfants de Dieu. Si vraiment ils sont des disciples de Dieu. C'est un témoignage c'est une prédication qui m'a tellement plu. Et vous avez dit, si c'est qu'ils font vraiment sur ces 4 choses-là, le Seigneur va faire des miracles dans leur vie. Je confirme que le Seigneur va faire des miracles dans leur vie. Votre témoignage de l'accident que vous avez fait, Pasteur Sika, que vous avez fait, que vous avez dit que c'est comme ça, c'est allé, c'est que le témoignage que vous avez fait part dans la passion, moi j'ai eu la chance de l'entendre depuis votre séminaire que vous avez fait chez nous à Tapamessi. J'ai un témoignage dans mon cœur, le premier miracle que Dieu m'a fait dans ma vie. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2016-2017. Mais depuis ce temps jusqu'en 2021, 2022, je vais dire que je suis toujours dans la parole de Dieu, mais je n'ai pas vu un miracle en tant que tel dans ma vie. Mais depuis que je suis rentré dans l'armée, le Seigneur m'a fait beaucoup de choses. Parce que ici, il y a beaucoup de confrontations auxquelles je me pose chaque jour. Des problèmes qui surgissent un peu partout. Mais malgré ça, le Seigneur est toujours avec moi. J'aimerais dire à mes frères et sœurs chrétiens que si vraiment ils ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur, s'ils sont enfants de Dieu, je vais leur dire de garder la foi en Dieu parce que Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. Dieu prend soin de nous. Dieu sait ce qu'on a besoin. Il sait à quel moment il faut nous les donner. Restons seulement avec Dieu. Vivons avec la foi. Prenons Dieu au mot. C'est ce que j'ai à leur dire. Parce que quoi? Il y avait un certain moment, le témoignage que je voulais partager, je l'ai gardé dans mon cœur, ça fait banalement 1 an déjà, parce que je n'avais pas eu l'occasion de partager ça avec mes frères chrétiens, parce que compte tenu de mon service, c'est un peu difficile à moi d'aller souvent à l'église. Le jour, j'avais programmé de venir faire le témoignage à Thiégou chez le pasteur Doubet. Le jour-là, il y avait une manifestation, on m'a rappelé d'urgence et je suis rentré un dimanche matin. Alors, j'avais prévu d'aller à l'église pour ce témoignage, mais je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager ça. J'aimerais que mes frères et sœurs aussi comprennent, écoutent cela. Vraiment, si on est enfant de Dieu, Dieu va faire des miracles dans notre vie.
je vais dire, j'étais sorti de patrouille un jour avec mes éléments, 3 éléments plus moi, on était sortis en patrouille. On était parti dans un lieu pour attraper certains bandits. On est allé, on a raté le bandit et on a continué notre chemin de patrouille. À une distance, il y avait un Z-man qui nous a approché, il a salué, il a dit bonsoir, que c'est comme ça. Celui-là, le torgué, le bandit là que vous êtes venu pour attraper, il est là-bas parce que cette personne était avec la drogue qu'il vendait à la jeunesse. Donc, nous on était venus pour intercepter cette personne-là. Mais on l'a raté. Le Z-man est venu nous dire là où il s'est caché et là où il a caché ses produits de drogue, des choses illicites là. Et on est allé, on a attrapé cette personne-là. Et par après, j'ai pris le numéro du jeune homme, du Z-man qui est venu chez moi, nous aider à attraper le bandit. Et je lui ai dit qu'on ne sait jamais, c'est dans la vie. Merci de nous avoir aidés. Je sais que peut-être un beau jour, on pourrait se croiser encore quelque part. Si dans ce déplacement, il croise un problème sur la route, genre en circulation, concernant les situations de moto, il pourrait me faire signe, on pourrait garder contact. Et il va nous aider, on va faire le service militaire comme M. Joa pour maintenir la paix auquel on a prêté serment. On a gardé le numéro comme ça et quelques jours après, cette personne m'a appelé pour me dire que c'est comme ça, la patrouille est arrêtée en route compte tenu de ses papiers de moto. J'ai dit bon, je lui ai dit de me passer cette personne-là. Et quand il m'a passé ce dernier, je vais pas mentir, je me suis annoncé avec un galon que moi-même j'avais pas. Genre le ton sur lequel, genre l'autorité avec laquelle j'ai parlé au corps habillé qui a attrapé le Z-man, et c'était trop intense. Donc, parce que quand j'ai pris le téléphone, je me suis annoncé que c'est comme ça, allô, tant, en service, tant. J'espère que vous avez gardé un de mes frères qui m'a dit que vous l'avez attrapé pour quelque chose comme ça. Le chef auquel j'avais parlé, c'était un chef à moi au service que moi, mais je savais pas. Donc, quand j'étais au téléphone, j'ai parlé comme j'ai voulu, j'ai parlé comme je peux parler pour qu'on libère ce dernier-là. Parce que je me rappelle quand il m'avait aidé à traquer un bandit, donc je me disais que je lui rendais la monnaie de sa pièce en fait. Donc, le chef à qui j'avais parlé au téléphone n'avait pas digéré ce que je l'avais dit. Et ça avait tellement énervé. Je ne savais même pas que c'était à un chef à moi j'avais parlé. Le même chef avec qui j'étais au service que j'avais parlé. Moi, mais je ne savais pas. Jusqu'à ce que je ne revienne le lendemain matin, il a remonté le compte rendu au grand chef. Que c'est comme ça, je me suis proclamé un galon que moi-même je n'ai pas. Effectivement, j'ai parlé au nom d'un galon que moi-même je n'avais pas. Tout ça là, c'est pour pouvoir avoir un peu d'autorité un peu pour qu'on libère ce dernier-là. Moi, je l'avais fait dans de bonnes intentions. Je l'avais fait pour aider ce dernier-là. Je vais dire que j'avais menti pour aider ce jeune homme-là. J'avais menti selon mon galon pour aider ce jeune homme-là. Mais ça tournait mal. Ce que j'avais dit là, le jour-là, ce rapport a été rapporté au grand chef. Un lundi matin, ça s'est passé un dimanche, un lundi matin, on s'est retrouvé aux couleurs pour monter le drapeau. On a fini de monter le drapeau, on a fait sortir mon fait à la place d'armes, au rassemblement de tout le monde. Qui c'est qui a fait ça? On dit que c'est Appelé. Le capitaine a demandé, Appelé, il est où? Le capitaine ne me connaissait pas, il a demandé si je suis où. Les gens sont partis venir me chercher, moi mais je me cachais parce que je ne voulais pas qu'on me croise.
parce que je savais que ce que j'ai fait, c'était pas bon. Le capitaine a demandé Akpeli est où? Les gens, je suis caché, mais les gens ont montré au capitaine que non, je suis caché là, on est parti m'enlever au venir. Le capitaine dit, c'est toi Akpeli? J'ai dit oui, mon capitaine. Que tu as un visage innocent et tu poses cet acte. J'ai dit autant pour moi, mon capitaine. Je suis tellement dépassé par cette situation. Pasteur, si je ne vais pas vous mentir, le capitaine m'a dit le jour-là que si il va me dorloter, si il va être aimable envers moi, tout ce qu'il peut me faire, c'est de m'amener aux arrêts. C'est de m'amener aux arrêts. C'est que s'il va prouver son amour envers moi, c'est qu'il doit m'amener en prison. C'est ce qu'il m'a dit pour ce que j'ai fait. Pour ce petit truc-là que j'ai fait. Ouais, j'ai dit petit truc, mais dans l'armée, ça représente beaucoup. En même temps, on a appelé mon commandant d'unité, on l'a dit de m'emmener en tôle. Et si je vais en tôle, c'est que je serai recalé pendant 5 ans de ma carrière. Et pendant les 5 ans, la journée où je ne ferai aucune mission, je ne ferai aucun stage, tout ce qui pourrait m'aider dans les 5 ans là à avancer dans l'armée, je ne pouvais plus le faire. Genre, je voyais ma carrière se gâcher en même temps comme ça. Je me voyais en train de se noyer comme ça. Pasteur, ce que je suis en train de vous dire, c'était un moment vraiment très difficile à moi. Vraiment difficile. Parce que quand j'étais sorti de la formation en même temps, on était parti à l'école de la gendarmerie, je me suis donné là-bas à fond pour faire partie des meilleurs. Et on a proclamé le résultat, je faisais partie des meilleurs. On m'a proposé un galon que je devais porter en janvier. Mais compte tenu de tout ce que je vous dis, ça se passe en mois de décembre. Et janvier, on devait me donner une grade. Mais compte tenu de ce que j'ai fait, là, le janvier va venir, on va pas me donner le grade et on va me recaler pendant 5 ans. Pasteur, vous connaissez un peu du monde militaire, vous savez un peu ce que je veux dire par là. On m'a envoyé en tôle ce matin-là comme ça. Sans rien manger, on m'a envoyé en tôle, on m'a déshabillé, on m'a enfermé dans la tôle. Le capitaine m'a dit que je vais aller aux arrêts. Donc du coup, c'était déjà mentionné que je ferai 30 jours en tôle. Je ferai 1 mois en tôle. Et après le 1 mois là, on me mettra à la disposition du tribunal militaire. J'avais dit à ma famille que je rentre dans l'armée pour les aider. Je suis rentré dans l'armée pour devenir quelqu'un un jour. Mais à cause de ce jeune homme-là que j'avais voulu aider en montant, ça a gâché toute ma carrière. Je suis rentré en tôle. Quand je suis rentré en tôle, il y avait 9 personnes en tôle. Quand je suis venu, on m'a ajouté, ça fait 10 personnes. Je m'étais déjà déshabillé. On m'a amené notre papier. J'ai déjà écrit ce que j'ai fait. J'ai signé tout. J'ai envoyé à notre commandant. C'est avec ce que j'ai écrit là, on va rédiger un rapport sur moi. Je l'ai fait, je l'ai donné. Ceux qui sont en tôle là-bas avant que je n'arrive, ils m'ont posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais eu honte de leur raconter ce que j'ai fait. J'avais eu honte parce que j'étais la visibilité que j'avais, comment je me démarquais par des travaux, comment je me démarquais par mes actions, comment je me démarquais par mes paroles, tout a été basculé comme ça, sous mes yeux, je ne mens pas. Je me voyais en train de me noyer. J'étais dans la tôle, quand tout le monde s'est endormi, on m'avait mis en tôle en 9h. Je suis rentré en tôle à 9h. Lundi matin à 9h. Les gens se sont dormis jusqu'à ce qu'ils se sont réveillés. Ils m'ont dit, mais jeune, tu viens d'arriver. Ici, là, on dort. Ici, là, il n'y a rien. Quand on te met en tôle, ici, là, il n'y a plus d'espoir. Quand on te met ici, là, la peine qu'on te donne, là, tu dois faire ça avant de sortir. Tu n'as plus autre espoir. Il faut dormir. Relâche-toi. Et je les ai dit, j'ai compris.
Mais sans vous mentir, je n'ai pas encore mes esprits avec moi pour dormir. Parce que ce que je suis en train de dire, je suis en train de voir ma carrière en train de se noyer. Je suis en train de voir mes camarades évoluer en me laissant derrière. Je suis en train de me voir humilié quand je sortirai par après. Mais ma maman m'a appelé quand j'étais en taux, j'avais pas pu décrocher. Mes amis m'ont laissé des messages. Rien n'avait plus de valeur sous mes yeux. Rien n'avait plus de valeur. Je causais uniquement avec ceux qui étaient en tôle avec moi. Rien n'avait plus de valeur, ce que je vous dis la vérité. C'est une sensation qui m'avait tellement marqué. Or, je ne savais pas que c'est une situation que Dieu m'a programmée sur ma vie pour me montrer à quel point il est avec moi. « 9h, 10h, j'ai écrit une déclaration, c'est parti, on est revenu me dire que non, ce que j'ai écrit là, c'est pas bon. Je suis assis dans la tôle, dans ma chaise, j'ai regardé le ciel, j'ai dit, il y a quelque chose que je me disais depuis que la force de Dieu commence là où s'arrête celle des hommes. Quand je me suis dit que si quelque chose est à ma portée, je sais que le Seigneur ne va pas se gêner d'intervenir. Il va dire non, je suis son enfant, il faudrait juste que je dise un mot et ça va se réaliser. Mais il y a des situations où moi-même je ne pourrais rien faire. Un coin d'être humain ne pourra rien me faire. C'est là-bas la force de Dieu. C'est là-bas la force de Dieu commence. Et j'ai dit comme ça, Dieu, si vraiment je suis né à l'église, j'ai grandi à l'église depuis mon enfance jusqu'à j'ai 18 ans sans donner ma vie à Jésus. Je faisais la musique, je chantais à l'église, mais je n'avais jamais donné ma vie à Jésus. Jusqu'au jour où je suis allé en classe de baptême et j'ai appris comment il faut devenir enfant de Dieu. Et si vraiment je donnais ma vie à Jésus-Christ, et si vraiment tu es mon espoir, si vraiment tu es la personne qui peut me sauver, si vraiment ta force commence là où s'arrête mes forces, je veux que tu agisses, Seigneur. Et j'ai dit à ceux qui sont dans la tour là-bas, non, ne vous inquiétez pas, je sais que je vais sortir. Je me suis donné la confiance, je me suis donné le courage parce que j'avais foi en Dieu. Tous mes espoirs étaient reposés sur Dieu parce que je ne pouvais, je n'avais aucun espoir en l'homme. Pasteur, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que mon esprit m'a dit. Et j'ai prié, j'ai vu les appels, je n'ai pas répondu, mais j'avais la confiance. Je n'avais même pas douté une seule fois. Et pasteur, après tout, j'aimerais que vous enseigniez concernant la foi. Le livre que vous m'avez donné, vraiment, c'est un livre tellement bien que moi-même, là, j'ai envie d'enseigner. J'aimerais que vous enseigniez concernant la foi, la force de la foi. Je n'avais même pas douté une seule fois. Ce que je vous dis, j'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai placé ma confiance en mon salut que j'ai. Et cette fois-là m'a sauvé. Je vous jure que à 14 heures, le chef de garde, le chef qui gardait la tôle était venu, il a cogné la tôle. Il a ouvert la tôle parce qu'ils avaient les clés. Il a ouvert la tôle. Il a dit c'est qui a appelé. J'ai dit présent. Il m'a dit de sortir, de m'habiller, de prendre mes tenues, m'habiller, ramasser mes choses et sortir. J'ai dit alléluia. Merci Seigneur. Tellement j'étais émouvé, tellement j'avais la joie que j'ai pas pu parler à ceux qui étaient restés en tout là-bas. Je suis parti, j'ai dit dans mon cœur, Dieu, je ne vais jamais quitter ce ton chemin. Je ne vais jamais quitter ta parole, Seigneur. Je suis sorti, je me suis habillé, je suis allé. Le chef de garde m'a dit, on m'a dit de te faire sortir, d'aller faire la garde. Je me suis dit, alléluia. Pasteur, c'est le premier miracle que Dieu m'a fait. C'est de cette manière-là que Dieu m'a révélé. Parce que quand je suis venu, vous vous rappelez quand j'étais venu au séminaire, j'avais dit quelque chose que quand je suis rentré dans l'armée, j'ai posé des questions, j'ai demandé des conseils, on m'a dit dans l'armée, pour évoluer, il faut se baser sur deux choses. Soit tu es animiste, soit tu es chrétien.
Mais je suis fait la différence entre les deux. Tu es animiste, tu demandes quelque chose tout à l'heure, l'instant T, le vaudou est capable de te faire. Mais je te jure qu'au moment où tu auras vraiment besoin de lui, il va t'abandonner, il va te laisser mourir, et il va te noyer. C'est l'œuvre du diable. Mais quand tu es avec le Seigneur Jésus, quand tu es dans une situation et que cette situation est à ta portée, tu peux le faire parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Si vraiment, par la foi, les gens font des miracles, on peut dépasser des montagnes, nous aussi. Je me suis mis dans le chemin de Jésus. Parce que c'est le Seigneur Jésus que je connais. C'est le Seigneur Jésus, mon feu père m'a appris. C'est le Seigneur Jésus, mon feu père m'a montré. Jamais, mon papa n'a jamais été allé au charlatan pour lui dire non, c'est mon fils, quand j'aurai des problèmes, faites-le. Jamais. Je connais la voix du Seigneur et je l'ai suivi. Et cette fois-là m'a sauvé. Et je rends tellement grâce à Dieu de me montrer cette partie de sa parole. Je le dis et je le répète, rien ne pourra jamais m'éloigner de la parole de Dieu. Rien ne pourra m'éloigner du chemin de Dieu. Ça arrive des fois que nous désespérons un peu. Ça arrive des fois que nous perdons un peu dans nos émotions, nous nous décourageons un peu. Mais ça ne doit pas nous affaiblir autant. Vous êtes là pour nous fortifier, pasteur. J'aimerais que mes frères là aussi commencent par vivre avec une foi. Il faut qu'ils commencent par partager la parole de Dieu. Il faut qu'ils commencent par lire la parole de Dieu. Il faut qu'ils commencent par témoigner la parole de Dieu, de racheter des nouvelles âmes pour le Seigneur. Le Seigneur va leur répondre quand ils seront dans les détresse. Quand ils vont l'invoquer, le Seigneur va leur répondre. C'est le premier miracle que Dieu m'a fait. J'en ai plein. Si je dis plein, c'est parce que ça dépasse 2. J'ai eu à traverser même certaines situations. Quand je vais écouter les d'autres prédications, quand ça va cadrer avec mes témoignages, je vais vous les faire parvenir. J'en ai plein. Tout récemment même, j'avais croisé un. Ça même là, je sais, c'est que je vais dire merci à Dieu. Pasteur, vraiment Dieu existe. Dieu existe vraiment. Et ça me plaît vraiment que je fasse partie de sa meute. Je demande seulement à Dieu que si nous décourageons, si nous perdons un peu le moral, je suis sûr qu'il est avec nous pour nous monter le moral. Je suis sûr qu'il est prêt à nous remonter quand nous tomberons. Je suis sûr qu'il nous fera des exploits quand nous nous voyerons des gens perdus. Merci, pasteur. J'aimerais que ces témoignages, quand vous l'écouterez, que vous les racontez aux gens. Je suis encore habillé. Merci, pasteur. Ok. C'est un jeune c'est un jeune battant hein, spirituellement quoi. Des cas qui que vit dans le combat pas dit non. Dieu n'a jamais ton peur. Ma blâme pas ou. Et il ne nous trompera jamais non plus. Ma blâme ha pas ou. Si dans la vie de tout chacun de nous, nous réalisons que quelque chose ne va pas, il faudrait plutôt faire une introspection. Le mieux de ma chambre bac, ben mi va doji si ben na ma ji ni de wa. Le na mi ato il y a document afin de détecter les problèmes que vous avez vis-à-vis de Dieu. Le mi akpo ku ri omi do da maoubo. La jeunesse d'aujourd'hui ne doit pas être différente de la jeunesse d'antan. Nous aussi on a passé par ce couloir. Mais pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui se plaint?
C'est parce qu'ils ont des problèmes avec Dieu. Ils ont de sérieux problèmes avec Dieu. Lorsque tu ne veux pas servir le Seigneur, tu ne veux pas vivre pour le Seigneur, tu ne veux pas faire en sorte que tu sois lumière quelque part là où tu es. Pire encore, lorsque tu refuses d'aller pour le salut des âmes perdues, sois sûr que tu auras toujours des problèmes avec Dieu. Parce que tu es devenu un désobéissant. La jeunesse d'aujourd'hui est devenue une désobéissance, c'est-à-dire une désobéissance notoire dans ce contexte spirituel. Il n'y a qu'une portion restreinte de cette jeunesse qui veut vivre la vie en Christ. Et c'est l'une des personnes de ce groupe-là qui vient de témoigner. Merci parce que il a noté dedans ce qui m'a touché. Il a touché son point culminant, c'est-à-dire la repentance sincère. C'est-à-dire sa vie n'est plus cette vie ancienne, malgré que son papa venait avec lui jusqu'à l'âge de 18 ans. Il n'était pas converti, mais il a réalisé que non, il n'est pas converti. Et c'est dans nos dispositifs que nous appelons cas de baptême. C'est là où le frère a rencontré Christ. Kaka vana gaimeye ogede dodo yo nona nyebe hameo shi kenya nyonyrombe klaso ika ogede ma pima ba doje shi lebe yema so iba gbesona Christo ayi outro. Moi-même j'ai été converti dans la classe de baptême. Na nyento ha nyonyrombe kwame me be trojimele. Parce qu'il y a des leçons qui passent là-bas. Si seulement que tu ne seras pas sauvé, là tu ne donneras pas ta vie à Jésus. Mais quand tu es disposé, le Seigneur va toucher ton cœur. Nous sommes inagile tepema. Bena ne dasi dokuwa na fetoa la katiti onchi to nous sommes dit. Je remercie Dieu pour la vie du pasteur Dogbé qui s'est donné à ce que cet enfant aujourd'hui, ce jeune, puisse témoigner. C'est un honneur. De kakuya ate dida se ya agba enye bubu gande. Il va réussir. Elle a akpoji dudu. Non, le jeune va réussir. Elle a dujikoe. Ça c'est sûr. Kakareji leshi. J'ai des amis qui sont ils sont de rang élevé dans l'armée. Ni rolonyodo le strafo ham yoko denkole. J'ai beaucoup écouté d'eux.
Et me doto gade. Et je sais qu'ils combattent vraiment. Et me nyabo oblina. Le bon combat. Oblina vebli nuya nyatepe. Le soldat Soja. n'est pas aussi différent des créatures de Dieu. Soja matovo na maubenu o. Jésus-Christ est venu pour tous. Yesu Christo evana amasham. Et que je vous dis devant Jésus que des colonels, des soldats de haut rang, et ils sont, il y a nombreux aujourd'hui qui sont dans la main du Seigneur. Soja me gao, yodo okoka gao, amolome, agba ohon le maubashim. Donc, il n'y a rien à être étonné de ce côté. Ta maga mouya nami, bena soja lo asrafo, on o soba gbesona Christo. Moi, j'ai été à l'état-major pour prêcher l'évangile. Mais wabe dope gan alo soja obe dope gan. Yo na be état-major ba degbe pa nyanyu le tepema. J'ai rencontré des frères là-bas. Et ma dogo non vi ko se to le tepema. Qui, je dis bien, de haut rang. Yiko onye am denko le soja doame. Et qui vivent la vie chrétienne. Yoko akbe nom, Christo ba agbe anon. Et pourquoi pas nous? Et nous kata manye miawo ya. Que le Seigneur nous fortifie. Après toi na dun sami. Je laisse le reste du temps à mes collègues de dire, c'est-à-dire d'aller suivre cet enseignement que nous avions programmé, qui doit avoir lieu aujourd'hui. Je voudrais parler en langue. Là, c'est pas trop. Et nous allons nous étaler surtout sur la prophétie. Damaso mon pokpona tonyo et wa fonfoku de nso son ikeji mi lea ikenye gbogbogbo vovovo ike wa fonfu ali apofuko amagbea wa yide ikenye nyagbolia ike ha magali egbawa wa yide hanji. Nous disons merci au Seigneur pour cette soirée. Nous remercions le Seigneur pour le témoignage de notre frère. Et que ce témoignage aide ceux qui vont l'écouter, surtout la jeunesse. Donc, nous sommes sur un sujet concernant la diversité des langues. Et nous en avons énormément débattu. Cette soirée, nous n'allons que conclure. Mao be dodo ba vem le Pentecôte ben que créaji lesime amomunya apostolo munya sabe ndeja ba jo le Pentecôte wajo ba mo pofu boy. Nous avons dit l'autre fois que quand l'ordonnance du Seigneur s'est réalisée à la Pentecôte, et les disciples qui s'étaient réunis, eux ne savaient pas que quelque chose allait se passer, et ce jour-là, ils se sont seulement rassemblés et que l'ordonnance du Seigneur s'est réalisée. Jérusalem. Avant que le Seigneur Jésus-Christ nous quitte ou nous les quitte, il leur a promis de rester à Jérusalem jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Mais il ne leur a pas fixé une date. Donc, laissez-moi à Mosso à Fivovo, au Vana Pentecôte, au Vajabadou Pentecôte, l'Embabla Hokoabe, Azan Douan, Enti Ovaro. Donc c'est
les gens sont assemblés et ce jour-là, ils sont venus de tous les coins du monde pour venir à la fête de la Pentecôte, qui était une fête de l'Ancien Testament que les Juifs célébraient. Et ils étaient venus pour cette fête-là. Ils étaient venus de tout part pour cette fête. Donc, c'est en ce jour que la promesse est réalisée. Dieu est un Dieu d'ordre. Et son objectif, c'est que l'évangile puisse être propagé un peu partout. Donc, ce jour de Pentecôte, qui est un jour de grand rassemblement, il a choisi que le Saint-Esprit puisse descendre sur les disciples. Quand le Saint-Esprit est descendu, pour que l'évangile puisse atteindre tout le monde, le Saint-Esprit les a aidés à parler en d'autres langues, les langues des nations qui étaient réunies, assemblées le jour de la Pentecôte là à Jérusalem. Parce que ce n'est pas une langue qui diffère des langues des hommes. Ce sont des langues des hommes présents à Jérusalem. Ce sont ces langues-là que les disciples ont parlé. Et les gens qui étaient assemblés, qui étaient venus de tout part, ont écouté l'évangile. Ils ne sont pas comportés comme nos églises se comportent de nos jours en parlant des tonations comme s'il s'agissait d'une langue qui n'existait pas, une langue inconnue. Donc nous devons comprendre que c'est l'évangile qui a été annoncé au travers les langues qu'ils ont parlé, et quand Pierre a repris la parole, 3000 âmes sont repenties. Donc c'est à cause de l'évangile qu'ils ont parlé en diverses langues, pour que l'évangile puisse être propagé à toutes les nations réunies à Jérusalem ce jour-là. Donc, apôtre Paul vient, le compte donc de nos jours, des gens ont pris l'enseignement que Paul ou les reproches que Paul a fait à l'église de Corinthe, ils l'ont ramené dans leur église comme une langue à parler. Ce n'est pas normal. Et nous donc la semaine passée, nous avons qualifié l'église de Corinthe d'une église charnelle. C'est ce que la Bible même nous dit, que ce sont des gens charnels. Et par conséquent, ceux qui sont charnels ne peuvent pas manifester des dons spirituels. Une église charnelle à tel point qu'on trouve dans cette église
un jeune homme qui a pris la femme de son père et personne dans l'église n'a osé dire quoi que ce soit. Et nous avons vu que c'est une église où ils allaient se convoquer chez les juges de ce monde. Si c'est une église spirituelle, ils allaient se comprendre entre eux et régler leurs litiges entre eux. Ils n'auront pas besoin d'aller à la justice pour prendre des convocations les uns les autres. Et comme ils sont charnels, ils ne craignent pas la Sainte Seine, ils le font comme bon leur semble, et c'est pourquoi certains sont tombés malades, certains sont morts. Donc, l'apôtre Paul va na règle les quand tu vas na au préciser nous attendons à tenter nous et pour les empêcher à faire ce qu'ils sont en train de faire, disant qu'ils sont en train de parler en langue, Paul ou l'apôtre Paul leur a donné certaines règles à suivre pour la manifestation des dons spirituels. Selon qu'apôtre Paul défend ne peut créer dons spirituels dons de langue à même parler bon sans n'y va y. Donc, compte tenu de l'enseignement de Paul, nous avons déduit que le don de langue n'existe plus. Et on l'a parlé seulement à la Pentecôte, et son rôle, c'est de prêcher l'évangile à toutes les nations. Donc, il y a les et comme ils sont charnels, ils ne cherchent que à faire des choses charnelles. Ils ne cherchent rien de spirituel. Donc pour conclure, nous pouvons dire que le don de langue n'existe plus de nos jours. Et ceux qui prétendent que ce don existe encore de nos jours, et ceux qui sont en train de faire, croyant qu'ils parlent en langue, et ça n'a pas de sens. C'est insensé. On ne peut pas le comprendre. Amen. C'est ce que nous pouvons dire pour conclure. Merci. Nous disons merci à Dieu. Je crois que nous avons compris ces dons du Saint-Esprit, de langue. Et ce que nous allons encore toucher du doigt cette soirée va concerner la prophétie ou don de prophétie. La prophétie. On appelle certains ou on a dénommé certains des prophètes. Nous avons vu sa genèse depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Et quand l'écriture n'a pas été complète,
eye oxɔna gblɔna ne eƒe dukɔa. Et Dieu parle par des hommes que lui-même il a choisis et ils reçoivent la parole de Dieu pour son peuple. Eye eyi ke Biblia va de bliboa. Et quand la Bible a été scellée et complète, Que nene pas à moment le xɔ gbegbe. et ces prophètes-là ne reçoivent plus la parole de Dieu. Ta enya yi ke wogblɔna gaƒoƒoa nyawo le nye nyagblɔɖi alo nya yi ke Mawu le gblɔ egbea ne wòanye nusɔsrɔ̃ ne dukɔa. Et ce qu'ils disaient ou ce qu'ils recevaient de Dieu et qu'ils disaient au peuple, qu'ils enseignaient au peuple, c'est ce qu'on appelle une prophétie. Ta nu ke ye Mawu ŋutɔ gblɔ. Et qu'est-ce que Dieu même a dit? Míakpɔ Petro be agbalẽ evelia ta ɖeka kpikpi blave. Nous allons voir 2 Pierre 1, verset 20. Míaƒle Petro be agbalẽ evelia ta ɖeka kpikpi blave. Eye mi nya esia gbã bena ŋɔŋlɔ la me nyagblɔɖiwo katã metso ame ŋutɔ ƒe gɔmeɖeɖe gɔme fiafia gbɔ o. Amen. Amen. Míava trɔ te ɖe. Eye mi nya esia gbã bena ŋɔŋlɔ la me nyagblɔɖiwo katã metso ame ŋutɔ ƒe gɔme fiafia gbɔ o. Amen. Amen. Elabena nyagbɔgblɔɖi aɖeke metso ame ƒe lɔlɔ̃ me kpɔ o, ke boŋu Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe lé ʋã Mawu ƒe ame kɔkɔewo hafi wogblɔna ɖi. Amen. Amen. 2 Pierre 1, verset 20 à 21 dit: Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Amila kpɔ teƒe abe Petro ye le ƒoƒo na nɔviwo le fia. Ici, nous voyons que c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler aux croyants ici. Bena nyagblɔɖi alo nya yi ko Mawu gblɔ da ɖia menye amewo ŋutɔ koe tsi te gblɔ o. Que la prophétie que Dieu nous a laissée, que ce ne sont pas des hommes eux-mêmes qui se sont levés pour nous le dire. Ta Mawu be gbɔgbɔa ye ʋãna nyame alo ye ƒuna nutona amewo dzi hafi wogblɔna nene ƒe nyama ɖi. Donc il leur explique que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Ta nyagblɔɖi eyi ke amewo gbalẽ gblɔɖi gbea eyi ke Biblia de bliboa nyagblɔɖi ɖekpe ŋgbali wo gbalẽ gblɔɖi gbea. Donc ce que des gens disent aujourd'hui et qu'ils prophétisent, mais comme la Bible est scellée, il n'y a plus de prophétie. Meɖo ŋkui bena menɔ alo mege ɖe subɔsubɔ ɖewo me va yi. Je me suis rappelé que je suis entré dans une religion en ce temps. Ta nu be nyagblɔɖia la toa. Quand on dit que on va prophétiser, Enya kpe le nyi be vinyowo me li gba kpli mi. et ce qu'il dit c'est que mes enfants, je suis avec vous. Ta enyama oŋlɔ da ɖi ŋɔŋlɔ kɔkɔe me xoxo. Alors que mes enfants, je suis avec vous a été écrit et dans l'écriture. Eyi ke le ɖo kpe dzi bena nyagblɔɖi bubu ɖeke ŋgbali gbɔ. Ce qui confirme qu'il n'y a plus autre prophétie à ajouter à l'écriture. Ta ne umia alo ne kɔɖetotɔwo ne woate va se enu ya gɔmea. Pour que les Corinthiens comprennent cette histoire de prophétie, Woɖo la ɖo gɔmesese gbãtɔa ele nyi be ele nye Mawu ƒe nya eyi ke be ƒona nu alo be ƒoa nuto na amewo dzi eye wogblɔna na dukɔa. ils doivent comprendre la prophétie comme étant la parole de Dieu et que les gens reçoivent pour donner au peuple. Ta egbea Biblia de blibo vɔ.
De nos jours, la Bible est scellée. Et qu'il n'y a plus autre chose à ajouter à cette Bible comme prophétie. Donc pour écouter la parole de Dieu aujourd'hui ou la voix de Dieu aujourd'hui, nous devons aller à la Bible, à l'écriture qui constitue la prophétie de Dieu. Donc nous n'allons plus nous rassembler aujourd'hui et quelqu'un va dire que lui il a reçu une parole de Dieu autre que la parole qui se trouve dans l'écriture, dans la Bible. Donc c'est la parole de Dieu qui fortifie les gens aujourd'hui. Et qui est lumière, qui nous éclaire, qui nous montre le chemin à suivre aujourd'hui. C'est pourquoi Jacob nous dit que c'est une épée à double tranchant. Donc, ça nous aide à discerner le bien dans notre vie, aussi bien que le mal dans notre vie. C'est seulement dans la parole de Dieu que nous pouvons trouver ces choses. Nous rentrons dans 1 Corinthiens 14. Nous allons voir comment l'apôtre Paul a parlé de la prophétie là-bas. Nous allons voir, nous allons lire versets 3 et 4. Epuanuna amo hebra amedon gogbenya enukramenya pre akọ fafa nyao amesi choa gbegbogbo puanula edo edokwide ngogbe ke amesi le nyagbondila edo hamla ne ngogbe. Amen. Amen. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Amen. Si Paul le ponchocho adeye, alors ici, Paul est en train de parler de la prophétie et des langues ici. Nous avons affirmé le lundi passé que les langues ou le don de langue s'est réalisé une seule fois dans la Bible, lors de la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, et nulle part ce don n'a plus été manifesté. Quand les Corinthiens ont pris ce don comme de l'amusement dans l'église, et Paul est en train d'essayer de donner ou de leur montrer ce qui est important dans l'église entre le don de langue et de prophétie. Et là, il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc ce n'est pas que la personne parle en langue, mais ce que la personne est en train de faire, croyant qu'il parle en langue, il s'édifie lui-même, c'est lui-même qui s'élève.
Aya evelia globena amene le glonyadia ele do hamia de ngogbe e bele na nu kromanya hamia bele na nu kromanya hamia. Et il dit que celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Qu'est-ce Paul le glonyaro? Pourquoi Paul est en train de dire ça? Doit me que nous elle vermea. Au moment où, au temps des Corinthiens, Gafo pour la Bible à mon côté. la Bible n'a pas encore été scellée. Et Nyaglodi là-haut balai hamia me Et les gafo. prophètes sont encore dans l'église en ce moment. Nous qu'est-ce bele globena gogo globe on a menyo. Voabena ade anwa Nyaglodia yeye nui gafo pour C'est moi. pourquoi il qualifie les dons de langue de quelque chose d'obsolète et il encourage la prophétie. Doit gafo pour moi. Mon pas développé. Puis à ce moment, l'écriture n'était pas complète. Voilà, Il n'était pas scellée. que mille De nos jours, ngongla e développé. l'écriture est complète. Car mais que nyaka me ba ja Mais glode. qu'est-ce que la personne va dire qui ne se trouve pas dans la Bible? Enya le ba glode le Bible Ce que toi tu vas dire se trouve déjà dans la Bible. car enyama ma yabena ma wuma gbati chonu na ma ana medego. Comme tout est déjà dans la Bible, Dieu n'a plus besoin de donner encore le don de prophétie à quelqu'un. Car nyaglodi la ngbalio. Il n'y a plus de prophètes. E nyaglodi ma ba yiji le hame Et la ameko. prophétie ne peut plus continuer dans l'église aujourd'hui. Car ame oko le gbelegbe abe alopi oko o le gbelegbe abe nyaglodi balia. Ceux-là qui disent encore ou qui croient qu'il y a encore la prophétie, Que nous banto e ma gbolo na wa. la première chose que je vais leur dire, Ele yibe Yesu Kristo we for ça, mo ko we. donc, et je vais leur dire que le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas encore accompli. Ta ma ou gba koto, ba le fun photo agbeto ji be. Et que Dieu continue pas à parler au travers des hommes aujourd'hui. Awo, Non, awo. non. Ta ele bena nya ko e bo mi ele bena. Nous devons me fier Ne mi ve le te fodo gya. et que nous rentrons dans des assemblées aujourd'hui. Yo le yo ame de be ni nya glodi la. On appelle quelqu'un prophète. Awo. Non, Ni comment gbaligo. ce nom n'existe plus. Ni comment gbaligo. Ce nom de prophète n'existe plus. E na me de be le glo bena e le glo nya dia. Et si quelqu'un nous dit qu'il prophétise, Nya ka be le glo dio. qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il prophétise? Nya ka be le glo dio. Qu'est-ce qu'il prophétise? Que le glo nous que le Bible a mis. Et ce qu'il peut dire de mieux, c'est de dire ce qui est dans la Bible. Yentio rame mo be rame que la nyegba ona nuna na mo be amoronye nu piala o e amoronye kpolola o do anu ko ya pia nu ko mulo dadi menye nu ke amede jagbulego. Et c'est pourquoi dans l'église de Dieu aujourd'hui, certains sont des enseignants, d'autres sont des pasteurs. Et ce qu'ils vont enseigner à l'église, c'est la prophétie qui a été écrite. Ta nyaglodila mbalio. Il n'y a plus de prophètes. Ta fiomi le ko le yo amu gbena prophète ya. Laisse que vibre blobende ko Là où nous voyons aujourd'hui, on appelle les gens Nyaglorila, c'est comme c'est de l'amusement. Aou. Non, Ni comment gbaligo. ce nom n'existe plus, ce don n'existe plus. Doare ni kola na nya. Si ce don allait exister, Amerola ni doma ola. et la personne doit être, Elle a dit faire que ce doma travail, ola. ne doit faire que ce travail. Leike twang balio. Et comme le travail n'existe plus, Tola mo maganani. et ce travailleur-là ne peut plus exister. Voilà le manyame. Et dans la méconnaissance, Leiko me piango mlokoko enyo. et comme on ne leur a pas enseigné l'écriture, Mi blobena nyaglodi la bali. nous disons que les prophètes existent encore. Eye mi va chochia. Et quand nous venons à l'église, O le Bible na mi on voa. nous lit la Bible, O ba tote ko bena. les gens attendent Ola à va ce que glonyali. quelqu'un dit, quelqu'un prophétise. Eye fio mi no cha. Et là où nous avons demeuré auparavant, Nyaiko va glodia. ce qu'on peut nous dire, Vigno malanya doma. les enfants, je suis au milieu de vous. Mama le klimi kaka ina Je ya suis avec obebu. vous jusqu'à la fin du monde. O glonyama o. C'est déjà écrit dans la Bible. Mo we va le Ce n'est glodia. pas toi qui le prophétise.
répétition Et tu ne fais que tu n'es pas un prophète. Il n'y a plus de prophétie aujourd'hui. Et il n'y a plus de prophètes aussi aujourd'hui. Je crois que ceux qui nous écoutent ont compris les choses. Nous allons donner l'opportunité au pasteur. S'il a quelque chose à ajouter, il va nous les ajouter. Nous disons merci. Je crois que vous avez dit beaucoup de choses aux auditeurs et auditrices. Je crois que si moi je vais ajouter. Genèse, Apocalypse, je vais vouloir que nous allons à la fin de la Bible, puisque la Bible a commencé de Genèse et terminé par Apocalypse. Donc, c'est pourquoi on a dit que c'est scellé. Donc, nous allons voir celui-là qui l'a scellé, ce qu'il nous a dit. Nous allons rester dans Apocalypse 22. Nous allons aller à la fin. Nous allons le lire et à partir du verset 18 jusqu'à la fin. Je voulais dire aux auditeurs et auditrices que quand tu commences un travail, on le termine. Dieu a commencé et le travail dans Genèse et il le termine dans Apocalypse. Ce qu'il a dit, ce que Dieu même a dit, nous allons le lire dans les tout derniers versets de la Bible. Et nous allons voir que un homme païen à qui Dieu a fait grâce, il est repenti. Qu'est-ce que lui peut ajouter à ce livre saint? Et certains, leurs pensées les trompent. Que si ils étaient au temps où on écrivait la Bible, eux aussi ils auront leur nom dans cette Bible. Ce qui démontre que celui-là qui a dit ça, il lui-même n'est pas encore repenti. Il n'a pas reçu Jésus-Christ. Si c'est chez les musulmans, il sera lapidé. On va le tuer. Vous voyez comment les musulmans considèrent leur Coran. Tu ne peux pas dire ça. Tuer. Parce que même comme Jésus-Christ, c'est un Dieu de paix. Vous dites de n'importe quoi ce que vous voulez. Mais vous allez rendre compte. Si c'est qu'ils sont répandus, ça serait bien. L'apôtre Paul est l'apôtre des païens. Dieu l'a appelé pour les païens. Maintenant, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Où est-ce que vous avez vu ces choses insensées? Parce que vous ne voulez pas étudier la Bible. Comme vous ne vous êtes pas repenti, vous ne pouvez pas étudier la Bible. Il faut se repentir. Et le Saint-Esprit doit être en toi. Et tu vas craindre la Bible. La Bible est à craindre. Si tu es rassasié, tu ne faut pas venir devant la Bible. Nous allons lire ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Apocalypse 22, verset 18 à 21.
me le dase dim na ame sia ame si le agbale sia me nyagblɔɖi nyawo sem la bena ne ame aɖe tsɔ nane kpe ɖe nya siawo ŋuti la ekema Mawu atsɔ fuwame siwo woŋlɔ ɖe agbalẽ sia me la akpe ɖe ŋuti nɛ eye ne ame aɖe aɖe nane le agbalẽ sia me nyagblɔɖi nyawo me la ekema Mawu aɖe eƒe gome atso agbetsi la kple dzukɔkɔe siwo woŋlɔ ɖe agbalẽ sia me la me. Ame si le nu siawo ƒe ɖase ɖim la gblɔ be megbɔna kpui. Amen. Aƒetɔ Yesu va. Aƒetɔ Yesu va. Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe amenuveve nanɔ anyi kple ame kɔkɔewo katã. Amen. Amen. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Amen. Bah, pastor, m'dit ma bien mon co, y'en a aucun prophète Antoine. Nous comme prophète on y va les ima. Ceux qui disent qu'ils sont prophètes, quel type de prophètes sont-ils? Et tu as tu t'as Ce sont des arnaqueurs, des voleurs, à mes blétons des trompeurs, à Jodala on y quoi. et des arnaqueurs. Parce que nous quand tu voulais blâmer. Pourquoi je dis ça? Non, il y a deux Bibles. Quand tu rentres dans la Bible, Non, tout, how me. quand tu traverses les églises, Même un colon de ton cogni à un fiti et un podi là. Même ces prophètes que à mener un occupé les prophètes le font. dans l'église de Corinthe que nous avons considéré d'église pourrie, nous n'avons entendu parler de prophètes nulle part dans cette église. Amérique comme vous êtes le Personne ne s'est qualifié de prophète là-bas. alors ben il apporte ça même ça. Ou apôtre là-bas. Ne mi va donc galate to mais agbara mais. Quand on vient chez les Galates, Même ces galate to le comme il apporte on lo. n'a jamais Alors il prophète. entendu un membre de l'église de Galates dire qu'il est apôtre ou prophète. On est sur nous là. Ils n'ont qu'à étudier la Bible. Ne mi do fait ce temps agbara mais. Quand nous rentrons dans l'épître aux Éphésiens, On me dit ça mais pour y aller fulu ben ni apôtre lo alors ni prophète. tu n'écouteras nulle part quelqu'un appelé prophète ou apôtre. Et que Paul lui avait Paul ni apôtre il do ha. Paul lui avait que pas le fulu ben apôtre alors prophète. Paul n'a appelé nulle personne là-bas apôtre ou prophète. Ne mi do Philippe to agbara mais. Le même cas dans l'église de Philippe. Ne mi d'accord. Nous ne le trouverons pas. Nos vieux communs comme pour la c'est. Ce que tu vas écouter, c'est des frères. Fika soma. Ils viennent d'où? Fika nous m'a dit nous apôtre nous à mon soma. Ces soi-disant apôtres, prophètes, d'où sont-ils? C'est fiton fika. Un voleur, d'où sont-ils? Non, il te salue quand tu vas gagner. Quand tu rentres dans l'épître aux Thessaloniciens, On vous dit pas tu nous. ne le trouveras nulle part. Nous quel est ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous il épître pastoral mais Quand tu rentres dans l'épître pastorale, que lui me mira c'est nous en toléa. vous ne devez écouter ces gens dedans, Koni Timothée, comme qui est Timothée, Koni Tite, Tite, épître pastoral. ce sont des épîtres pastorales. On vous dit pas et prophète. Fika yo soma. Tu ne trouveras nulle part Peut-être des prophètes là-bas. il Peut-être moi je ne connais pas bien. y a Bible C'est moi qui ne connais pas ou qui n'étudie pas bien ma Bible. pas ça. Pas ça? Non, mais nous on est quoi nous non mais. Quand vous avez lu ces épîtres là, si vous avez trouvé, Fika droso kuno ils sont sortis d'où? Ils n'ont qu'à venir nous le dire. Ya mo kwa sa ono kwa. Et les gens le suivent. Un coup pas quoi le tono Et de. aveuglement. Wa domi aso dans le domi. Et on va vous conduire dans un trou.
Bénin, il a son nom les gars, parce que Chami, ils sont nous devons aller encore au Bénin et renseigner ces choses parce que nous avons trouvé des gens qui se nomment prophètes, apôtres, des choses comme ça. Parce qu'on connaît un guetteur. Et puis, puisque eux ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent qu'on vienne les enseigner. Ils m'écrivent chaque fois. Nous sommes obligés de continuer. Pour les langues, c'est fini. Nous avons brossé un peu la prophétie. Si nous pouvons accorder 2 minutes à des auditeurs. Jean-Claude. Je crois que le frère Ludovic est parti, c'est le frère Jean-Claude Lawson qui est à la partie technique. Nous pouvons encore recevoir 1 ou 2 personnes. Nous n'avons pas recevoir beaucoup de personnes. Le temps est parti. Alors, les mots va voici lequel, où attend, voici lequel, blavadin. Sur le 99, 15, 29, 26, c'est le mot. Ok. Oui, alors. Maman John, comment ça va? Ça va très bien, mon pasteur. Il est chez Enyawa. Il est chez Olo. Merci. Surtout, le témoignage est intéressant pour toi. Merci beaucoup. Après, ça nous va donner le maman Sankaka. C'est le dogin en fait, donc, pour nous, les choses, nous les gongongo. Nous les partager, ça, partager, parce que partager, les souvenirs, bye bye. Bye bye. Bon, c'est bien des partager dans nos vies acclimatées de Goméa. Nous devons partager. Si nous ne partons pas nos messages, le frère Akeli ne peut pas rencontrer et ce message et faire ce témoignage. Voilà. Allô? Oui, allô? Allô? Maman, comment? Oh, je savais donc ah, on me donne un ami quelqu'un. Merci beaucoup. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Exactement. Ça me dit à son na mdu ma sron no wa amene no kunwa ya nko bule diwa de menama mule sem kito kito e be setan la sinya ma de so ntoma gbatem agbonya de so contrôler le nya gbole apenya ko tore mi ba beta ba o ne gira mi ba do bi selo e do ne ido chilo apera mi de lu vo talo do gbera mi afese le kunwa en ba ma de solo yo eiza mama pete ba le kodo amen moi je vais bien de me mettre parce que formation il a no do gbera merci beaucoup apena peto et la drive mi agba ho amovo nous aurons besoin de recevoir encore des gens mais mi magbate ho ami nous ne pouvons plus et magbone OK avec pote ya oui alors je serai la dernière personne donc ma blonde frère m'a dit oui hello allô oui. Bonsoir. Bonsoir. Ne kuna dikayo. Aha. Tout la fille au premier. OK. Le comité là. Bon, il n'y a pas Lucas blave blave von. Vous pouvez blane voir Adrien. Après toi le tonneau oh non, Jérusalem. Ouais. On va pas tout le Jérusalem. C'est ça. Donc, on la toque de pas de deux. Le Christian Pata. Amen. Va te dire sur Jérusalem. Amen. Dans nos bavailles, au Bagbalem. Et t'as de cas. Pour que amener. Pas mener. Oui. Et bah, te bredi le fuma. Tu vas te faire. Boboko kwa hivyo. Amen. Voilà. Et ouais de pas le cliché à quelqu'un. Il y a quelqu'un. Bon. Et petit Pentecôte à Via. Et apôtre Rouba noté. C'est ça.
et gbɔgbɔ kɔkɔe aɖi ɖo wa dzia egbe ke wo le do le funua nenye be o pastor Sika ne wo yi funua nu ko le gbula on l'a fait le gbɛgbɛmenu alo place gbɛ donc mystère ke ne le funua apôtre wa Galilée ni araméen alo hébreu yo dona pas gbemea awa be mi xlẽ Bible fia alo mi gblɔ nyanya le gbegbe me mi gbagblɔ place gbetsa gbemea no sɔ eblua o la kpɔ Bible le blu gbe me o la kpɔe le Ashanti me o la kpɔe le Fɔngbe me o la kpɔe le Atsamagbe me Krisia keke Bible la ficha fi le wa be gbo c'est la Bible la plus et merci beaucoup donc Bible a le voix et nous que apôtre bon bia avec que apôtre donawa et les traduction il y a be Krisia keke me gbe ka wo do no et be so ko wa di wa le bo wa te traduire na me cheme na ba so exactement et nya hewa on veut dire que ça me nyara so ko tia yo walu mi dakpe no gogo bye akpe ka mo apetare na ko do mo be we nya mi pote ke mi la dakpe e mi adogbe ra ko mi ajero mi no po ni so ade ma o de mo ne mi pion jiji do wa mi la ko mi gogo re lo. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Et